بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ما بعد. Mes chers frères et sœurs, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Toujours un plaisir de vous retrouver à travers le lien de la mosquée de Bonneuil. Mes chers frères, certainement la question qui a été posée, où les gens ils veulent savoir un peu sur le jour du vendredi, l'obligation de Salat al-Jumu'ah, l'obligation du vendredi. Certainement, mes chers frères et sœurs, il faut qu'on sache que tellement cette adoration, elle est noble auprès d'Allah Azzawajal, elle est grande auprès d'Allah Azzawajal, jusqu'à ce que Allah Azzawajal, il a appelé une surah complète, une surah dans le Coran qui s'appelle Surat al-Jumu'ah, la prière du vendredi. Et c'est un jour très sacré auprès d'Allah Azzawajal. Nous n'aurons pas le détail, on n'aura pas le temps de développer et de dire l'importance. Certainement, à travers le Coran et à travers l'appel d'Allah Azzawajal, à travers l'appel d'Allah, Allah il a fait un appel spécifique aux croyants. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. Vous imaginez, Allah il fait un appel spécifique aux croyants. Et vous les croyants. Et vous allez remarquer, il porte l'importance dans son cœur pour cette adoration, pour cette grande adoration, les gens que Allah il a illuminé leur cœur. Allah Azzawajal, il a illuminé leur cœur. Les croyants, le croyant véritable, tu le vois se préparer, tu le vois prendre de l'importance, accorder de l'importance à ce jour, car c'est un jour exceptionnel. C'est un jour exceptionnel. Durant toute la vie et tous les jours, le croyant, il est appelé par Allah Azzawajal, et la religion musulmane, c'est la religion de la purification. La beauté. Inna Allah jamilun yuhibbul jamal. Allah, il est beau, il aime la beauté, il aime les personnes qui prennent soin qui se font beaux. Et ça au cours de l'année. Et exceptionnellement, ce jour-là, le jour de Jumu'ah, le jour de vendredi, la prière du vendredi, c'est un jour où le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a cité pas mal de hadiths concernant Allah Azzawajal, il a créé notre père Adam alayhi salam le jour de vendredi. Allah Azzawajal, il finira le monde un jour de vendredi. Et Allah Azzawajal, il a accordé, et ça nous suffit comme honneur, qu'Allah Azzawajal, il fait appeler une surah complète dans le Coran qui s'appelle, et les noms des sourates, c'est pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est Allah qui les a appelés, c'est ce qu'ils appellent ulama, tawqifiyya. Ce n'est pas, c'est venu comme ça, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a donné, non, c'est de la part d'Allah Azzawajal. Et Allah Azzawajal, il nous dit dans cette surah, un appel noble. Et vous les croyants, quand vous avez entendu l'appel de Jumu'ah, cessez toute activité. Toute activité, elle devient haram, elle devient interdite pendant cette période, jusqu'à ce que vous finissez le Jumu'ah. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ. Une fois que vous avez fini, vous avez écouté le rappel, vous avez fait la prière du Jumu'ah, après cette heure, vous pouvez sortir et vous pouvez demander la clémence et le rizq d'Allah Azzawajal. Mais autrement, pendant l'appel, pendant que le imam il est en train de faire la prêche, il est interdit de vendre ou d'acheter. Il est interdit d'être occupé dans une activité. Ce n'est pas quelque chose de facile. C'est certainement une adoration et une grande adoration et une belle adoration où Allah Azzawajal il nous a invités ce jour-là de laisser toute activité. Et ce n'est pas seulement laisser toute activité, mais il faut
il faut, mes chers frères et sœurs, se ressentir que c'est un jour de fête. Hada yawm mu'id, hada yawm mu'id. C'est un jour de fête. Ou quand vous voyez tous nos imams, rahimahumullah, Abu Hanifa al-Nu'man, l'imam Malik, rahmatullah alayhi, al-Shafi'i, l'imam Ahmed, d'autres imams, les anciens, les compagnons, radiallahu anhum, la génération, at-tabi'in qui sont venus après eux, comment ils accordaient de l'importance. Ils accordaient de l'importance. Se faire beau. Certainement, ce qui a été mentionné par nos ulama concernant taqlim al-adafir, enlever les ongles, se faire beau au niveau, diminuer un peu la moustache, se faire beau, et il est préférable de le faire le jour de Jumu'ah. Le jour de Jumu'ah. Certainement, al-Jumu'ah, elle commence le jeudi après Salat al-Maghrib. Une fois qu'on a fait Salat al-Maghrib le jeudi, ça y est, le Jumu'ah wal-laylu sabiqu an-nahar. Le Jumu'ah, elle commence le jeudi soir. Comme vous le savez, une fois que le Maghrib il a été prié, ça y est, on est dans le Jumu'ah. Certains ils disent oui, je suis dans le Jumu'ah, donc je fais. Non, comme il a dit Abu Bakr radiallahu anhu, lillahi amalun bin nahar wa lillahi amalun bilayl. Allah Azza wa Jal, il a fait, et la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle se fait de préférence la journée. Taqlim al-adafir, couper ses ongles, couper la moustache, la diminuer, se faire beau, se parfumer, il est très important. Il est très important. Et ce qui est plus important, mes chers frères et sœurs, c'est que chaque musulman, il doit sentir que ce jour-là est un jour de fête. Le Jumu'ah est un jour de fête, est un jour exceptionnel, comme il a été dit par الإمام المروزي رحمة الله عليه الله اختار من بين فرط ودم لبن خالص سائغ للشاربين. Entre le samedi et le dimanche, Allah il a choisi à la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et Allah Azza wa Jal, il les a appelés un appel spécifique. Wallah, il dit, vous les croyants, et vous les croyants, quand vous entendez l'appel au vendredi, cessez toute activité, laissez tout ce que vous êtes en train d'entreprendre, lavez-vous, mettez un bain, mettez les plus beaux habits, mettez le plus beau parfum que vous possédez et vous sortez. Seul Allah sait, comme il a été mentionné par notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a au moins une vingtaine de hadiths où notre prophète sallallahu alayhi wa sallam nous incite: fais-toi beau, mets les belles habits, fais-toi parfumer et sors de chez toi. Chaque pas lève 1 degré et chaque pas efface un péché. Et Allah Azza wa Jalla lui crie pour la personne un pas comme s'il a fait adorer Allah Azza wa Jalla pendant une dizaine d'années. Et il y a des vertus, celles, Allah sait subhanahu wa ta'ala, comme il a été mentionné par notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'essentiel, mes chers frères et sœurs, c'est une journée ou c'est un jour exceptionnel. Il faut qu'il y ait ce ressenti dans le cœur ou à l'intérieur de chaque musulman et musulmane, que c'est un jour exceptionnel, c'est un jour de fête, c'est un jour où il est très recommandé. Le bain, se laver, man ghasala wa ghtasala yawm al-jumu'ah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, il a fait le même lavage qu'il fait pour enlever al-janaba. Et il se lave, il se parfume, il met des beaux habits et il sort en allant vers le Jumu'ah pour adorer Allah Azza wa Jalla et répondre à l'appel d'Allah subhanahu wa ta'ala et venir à la maison d'Allah Azza wa Jalla s'asseoir et écouter attentivement comme Allah il a mentionné dans Surat al-Jumu'ah. C'est une surah exceptionnelle. C'est une surah qui fait descendre pour nous parler justement de ce jour, le jour béni, le jour sacré de Jumu'ah. Donc, mes chers frères et sœurs, toutes ces recommandations, vous allez les voir à travers les livres de la biographie de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment notre prophète sallallahu alayhi wa sallam il accordait, il incitait sa umma, ses compagnons spécifiquement, et sa umma, sa communauté jusqu'à la fin du temps.
à se laver, à se parfumer, à venir, ne pas séparer deux personnes, venir avec des pas très, très sereins, très joyeux pour s'asseoir, écouter le sermon, écouter le sermon. Et justement, Allah dans cette surah, il nous a invités à écouter le sermon. Le principal dans cette Jumu'ah, comme il a dit Ibn al-Qayyim, rahmatullah, c'était prévision pour toute la semaine. Pour toute la semaine. Pour la personne qui ne peut pas écouter un dars, qui ne peut pas s'asseoir dans la mosquée, qui ne peut pas écouter de rappel. Toute la semaine, il est occupé. Toute la semaine, il travaille. Il n'a pas le temps. Il est très recommandé, mes chers frères et sœurs, de venir écouter ce sermon. Certainement, vous allez me dire, on a entendu que ce n'est pas une obligation pour les femmes. Non, ce n'est pas une obligation. Le prophète sallam, comme il a été dit par Abdullah ibn Umar, radiallahu anhuma, si la femme, elle veut sortir, écouter le sermon, c'est son droit. Il n'y a pas de lieu où il n'y a pas, il ne doit pas l'empêcher. L'homme, il ne doit pas l'empêcher. Il doit lui faciliter pour venir écouter ce sermon, car comme il a dit Ibn al-Qayyim, mes chers frères et sœurs, certainement des fois dans le sermon, une seule parole de l'imam, elle peut changer et elle peut bouleverser la vie d'une personne jusqu'à la mort. C'est pour cela, ce n'est pas anodin, ce n'est pas comme ça. Allah Azza wa Jalla, il nous a appelés, il a dit, venez écouter le sermon exceptionnellement et spécifiquement. Donc on doit venir dans la sérénité, dans l'apaisement, dans la tranquillité, s'asseoir et demander à Allah Azza wa Jal, invoquer Allah Azza wa Jal. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Afdal ayyamikum. Il n'y a pas un jour meilleur, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le hadith il est authentique. Afdal ayyamikum yawm al-jumu'ah. Fa'akthiru fihi min as-salat alayhi. Faites beaucoup le salat et le salam sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est une journée dédiée au prophète sallallahu alayhi wa sallam. En dehors de la prière, c'est une journée qui est dédiée au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui fait une salat sur moi, Allah il fait 10 salats sur lui. Vous imaginez jusqu'à le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand le croyant, le musulman, il fait le salam sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le jour du vendredi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, je lui rends le salam. Je lui rends son salam. Donc c'est une journée exceptionnelle. On demande à Allah Azza wa Jal par sa grâce et sa clémence qu'il accorde, qu'il met dans notre cœur cette importance pour cette journée. Le bain, se faire beau, se raser, vraiment faire le nécessaire pour être... Le musulman, dans sa nature, il est propre. Et l'islam, il a appelé à la propreté. Et quand vous voyez tout la porte, le chapitre qui porte sur la purification at-tahara, vous comprenez que l'islam est la religion de la purification, de la propreté. Mais exceptionnellement, ce jour-là, le jour de vendredi. On demande à Allah Azza wa Jal qu'il accepte. Barakallahu fikum, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.